Est-ce que c'est juste moi ou la Banque du Canada vise 2% d'inflation annuelle? Puis que ça veut dire que les prix, ils redescendront jamais? Est-ce que c'est juste moi qui trouve pas ça normal? Pourquoi notre argent perd de la valeur à chaque année? Puis surtout, est-ce que l'inflation est vraiment nécessaire? Aujourd'hui, on va regarder pourquoi l'inflation est une taxe invisible. Pour comprendre ça, il faut revenir à un moment clé dans l'histoire. C'est en 1971, le Nixon Shock ou le défaut Nixon. C'est à ce moment-là que les États-Unis ont mis fin à la convertibilité du dollar US vers l'or. On écoute ce qu'il a dit. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Now, what is this action, which is very technical, what does it mean for you? Let me lay to rest the bugaboo of what is called devaluation. If you want to buy a foreign car or take a trip abroad, market conditions may cause your dollar to buy slightly less. But if you are among the overwhelming majority of Americans who buy American-made products in America, your dollar will be worth just as much tomorrow as it is today. À partir de ce moment-là, le dollar n'était plus adossé à rien de tangible. En fait, avant ça, déjà, il avait commencé à imprimer de l'argent. Mais l'idée, c'est que jusqu'à ce moment-là, on pouvait échanger des dollars à un taux fixe contre de l'or. Pas les individuels comme vous et moi, mais les pays entre eux. À partir de cette journée-là, que tout a changé et que la devise américaine est devenue purement fiat. En fait, il faut savoir qu'au Canada, ça fait même plus longtemps que ça qu'on n'est plus adossé à l'or. Et comme on a vu dans l'épisode précédent, une devise fiat peut être imprimée à l'infini parce qu'elle n'est pas adossée à rien de concret. Puis c'est là que l'inflation rentre en jeu. On va parler de l'inflation et de l'IPC, l'indice de prix à consommation. L'indice de prix à consommation va calculer l'augmentation générale des prix mensuels ou annuels. L'idée, c'est que les objets utilisés pour calculer l'IPC n'ont pas été toujours les mêmes, ils ont changé au cours des années et puis ça fait que ce n'est pas une métrique qu'on peut se fier. La meilleure métrique pour pouvoir calculer notre pourcentage dans le système monétaire, c'est l'inflation de la masse monétaire. Mais en réalité, quand on parle d'indice de prix à consommation qui augmente, donc les produits coûtent plus cher, en réalité, c'est une perte de pouvoir d'achat. C'est que ton argent vaut moins. Ça te prend plus de billets pour acheter la même chose. Puis je trouve que ça, c'est mal expliqué par les médias. Donc l'augmentation des prix ou la perte du pouvoir d'achat, l'inflation, l'indice de prix à la consommation, peu importe, ça ne vient pas juste d'une cause. Évidemment, si là, le détroit d'Ormuz actuellement est fermé et puis il y a moins de pétrole, donc augmente. Mais la consommation reste la même, évidemment, que sur le court terme, il va y avoir une augmentation des prix. Mais l'augmentation de la masse monétaire est la principale cause. Il y a plus de billets en circulation. Donc, chaque unité de ce billet-là perd de la valeur. Imagine un jeu de Monopoly. On commence une game, tout le monde ensemble,
Puis, au lieu de distribuer 1500 $ Monopoly à tout le monde, j'en distribue 15 000, juste pour faire des chiffres. Qu'est-ce que ça va faire aux terrains, aux maisons, aux hôtels? En réalité, toutes les négociations vont impliquer plus d'argent parce qu'il n'y a pas plus de produits, il n'y a pas plus de terrains disponibles, il n'y a pas plus de maisons disponibles, mais il y a plus de billets de disponibles. Donc, si tu veux le terrain, tu vas en mettre plus de billets et puis ça fait augmenter le prix. 2%, ça ne semble pas beaucoup sur papier, mais en réalité, tu perds 50% de ton pouvoir d'achat en 35 ans. Donc, à 25 ans, chaque dollar que tu sauves quand tu commences à travailler, tu arrives à 60 ans, puis tu vas pouvoir acheter 50% de moins avec le même dollar. Puis ça, c'est à 2%. Mettons qu'on le mettait à 5%. Mais c'est en 15 ans que tu perds ton pouvoir d'achat. Puis, je vais vous expliquer dans le prochain épisode, un deuxième sur l'inflation, pourquoi qu'en réalité, le 2% qui vise n'est pas le vrai 2%. Fait que la question qui revient, c'est pourquoi ils font ça? C'est quoi l'objectif de l'inflation? Avez-vous une idée? En fait, c'est de stimuler l'économie. L'idée, c'est qu'ils veulent que vous dépensiez votre argent aujourd'hui pour encourager la consommation. Parce qu'une monnaie qui perd de la valeur continuellement, ça change le comportement humain. Ça encourage à dépenser plus rapidement comparativement à épargner pour le futur. Donc, c'est une vision court terme plutôt que long terme. Donc, plus une monnaie peut être créée facilement, plus elle va avoir tendance à perdre la valeur. Puis si tu as une monnaie qui est complètement limitée, elle va avoir tendance à prendre la valeur. Bitcoin, par exemple, avec une offre fixe à 21 millions, en fait une monnaie résistante à l'inflation. Vous allez me dire, oui, mais le prix est volatile, puis blablabla. L'idée, on parle de structure monétaire. Je ne parle pas du taux de change entre le dollar canadien et le Bitcoin, ou le dollar US et le Bitcoin. On parle de fongibilité, donc un Bitcoin égale à un Bitcoin, et il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoins. Donc, l'idée, c'est que si tu détiens un Bitcoin, tu détiens un de 21 millions, peu importe ce qui se passe avec le taux de change, d'échange entre Canada, dollar canadien et Bitcoin. Mais ça, on pourra l'explorer un peu plus tard, quand on parlera de Bitcoin. Ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, c'est que l'inflation, ce n'est pas un accident. C'est une politique monétaire. Dans le prochain épisode, on va voir pourquoi l'inflation ne peut pas être réglée. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour ton argent pour le futur. Mon podcast est éducatif seulement. Ce n'est pas des conseils financiers. Je ne fais pas de trading. Je veux juste faire une transition vers un système monétaire qui est plus égalitaire pour 8 milliards d'habitants sur la planète. Je m'appelle JF, je suis de Bitcoin PME, j'ai juste une chaise puis elle est orange.